Salut tout le monde, on se retrouve à la mi-juillet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que je fais au potager pendant ce mois-là. Je sème, je récolte et surtout j'arrose. La canicule fait très mal. J'en profite également pour vous remercier de l'accueil sur la dernière vidéo. Si on pouvait faire pareil pour celle-là, ce serait top. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Merci. C'est la mi-juillet et c'est l'heure du dernier semis estival. Je vais mettre des haricots. Et oui encore. Effectivement, les haricots, c'est important d'échelonner les semis pour pouvoir également échelonner les récoltes et ne pas tout avoir à cuisiner en même temps. Pour pouvoir faire mes haricots, je vais enlever tout ce qu'il y a sur cette culture, c'est-à-dire les restes de pois gourmands qui ont super mal supporté la chaleur sur la fin et les pommes de terre qui sont là depuis un moment. J'avais déjà récolté les pommes de terre dans mes tours à patates, j'étais plutôt satisfait. On va voir ce que ça donne. Pour les patates en pleine terre, le bilan est plutôt mitigé. Effectivement, elles sont grosses, elles sont nombreuses, mais elles sont très abîmées, un peu vertes par endroits et avec des trous à d'autres. Je pense que je les ai mal butées et c'est une des raisons de ce semi-échec. Après avoir nettoyé ma zone, je viens rajouter de l'engrais. Effectivement, quand on enchaîne les rotations de culture comme ça, il faut nourrir la terre. Donc toujours le même, sang et cornes broyées pour pouvoir enrichir ma terre de manière rapide et également sur le long terme. Ce sera donc des haricots jaunes ou des haricots beurre, mais avant de les semer en pleine terre, je vais les faire tremper dans de l'eau pendant 24 heures. 24 heures sont passées et je vais donc procéder au semis. Toujours de la même manière, des semis en poquet, donc petits trous, je mets 4 à 5 graines tous les 40 cm en tous sens. Après ce semis, je viens arroser de manière abondante, la terre est quand même sèche, et je vais utiliser mes restes de pommes de terre et de haricots et de pois gourmands pour pailler ma zone. Quand ils auront commencé à lever, je viendrai pailler tout autour de mes semis. Je trouve que c'est un des légumes où il y a le plus de changements entre ce qu'on peut trouver en conserve dans les magasins et les haricots frais qu'on va cuisiner. À l'Escapade, on subit un épisode caniculaire. Je pense que c'est un peu partout pareil en France. Donc une seule solution, c'est d'arroser. On peut également pailler, c'est ce que j'essaye de faire. Je mets même mon parasol en après-midi sur certaines cultures pour les protéger un maximum des rayons du soleil. Comme je l'ai déjà dit, ma terre est très argileuse. C'est parfois un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Effectivement, avec cet épisode caniculaire, une terre argileuse va mieux retenir la terre. Donc moi, je vais arroser seulement 2 à 3 fois par semaine, mais de façon très abondante, parce que je sais que ma terre va retenir l'eau. Et grâce à mon paillage et à cette terre argileuse, je vais peut-être moins souffrir de la canicule que certains terrains. Et vous, dites-moi en commentaire, pendant ces épisodes caniculaires, combien de fois par jour ou par semaine vous arrosez. Et bien sûr, on n'arrose jamais en pleine journée, soit tôt le matin ou tard le soir, pour ne éviter l'évaporation de l'eau. La mi-juillet, c'est cool parce que c'est aussi le moment où les récoltes deviennent très abondantes. La culture phare du potager, c'est souvent la tomate. Ici, je vous ai dit que j'ai une dizaine de variétés différentes et ça commence à produire pour beaucoup d'entre elles. Notamment les tomates cerises, black cherry, clémentine, mais également de la genovese. Ma grosse surprise, c'est les aubergines. Seulement la deuxième année où j'en fais. L'année dernière, c'était très difficile. Et cette année, on en a déjà récolté au moins une dizaine, voire même une quinzaine. C'est super cool, surtout qu'on n'est que la mi-juillet et que c'est un légume très simple à faire. En ce moment, c'est aussi la folie des haricots. J'adore cette variété à rames qui monte sur mes poteaux. Elle est facile à faire, pratique à ramasser et ça fait un gain de place énorme. Pensez à venir récolter tous les 2-3 jours parce que ça va à une vitesse. Et quand les haricots sont trop gros, c'est pas terrible. C'est un peu la jungle ici et quand on cherche bien, on trouve des petits trésors. Ici, un concombre bien caché. Les courgettes aussi donnent un maximum. Ici, on a 4 pieds, je l'ai déjà dit, c'est énorme, mais j'aime beaucoup donner des courgettes.
et en faire à l'avance dans des bocaux ou à congeler. Je vous remets au passage comment je féconde avec mes cotons-tiges, mes courgettes, quand les insectes ne font pas toujours bien leur travail. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous protégez de votre jardin. Ici on se retrouve d'ici un mois je pense, je vais prendre des vacances, on va confier le potager à la famille et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. N'hésite pas à partager, à commenter, à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Salut!